Allô, je m'appelle Vanessa Gauthier, je suis étudiante en technologie des médias et plateau de tournage au Collège O'Sullivan et je suis en confinement depuis la mi-mars dû au COVID-19, la pandémie globale qu'on a en ce moment. Une semaine ou une semaine et demie après l'annonce du confinement, j'ai fait la décision de déménager de mon appartement à Montréal pour la maison de ma mère qui se situe sur la côte nord dans la ville de Bécomo. Donc la maison de ma mère est évidemment plus grande que mon 1,5 du centre-ville de Montréal, mais c'est une maison mobile en fait, donc elle est un peu plus petite que la maison moyenne. Cependant, j'ai ma propre chambre et on a un endroit pour s'entraîner. On a une grande cour arrière, même si en ce moment elle est pleine de neige et pas vraiment utilisable. Tout cet espace vient aussi avec 2 colocataires que j'ai le plaisir de partager mon confinement avec, soit ma mère et mon beau-père Daniel. Je m'appelle Suzanne Duriat, j'ai 55 ans et je suis la mère de Vanessa Gauthier. Je m'appelle Daniel Beaulieu, j'ai 55 ans et je suis le beau-père de Vanessa. Le déroulement de mes journées sont pas mal toutes pareilles. Je me lève à 6h30, je commence à travailler, je travaille sans arrêt jusqu'à 3h30. Pour les soirées, c'est la même chose qu'avant. Je suis pas une fille qui sort beaucoup, ça fait que c'est souper, ménage et Netflix. Le plus gros changement, c'était justement de se retrouver toute la famille ensemble, tout le temps, 24 heures sur 24. Heureusement pour nous, ça va très bien, on s'entend très bien. Ça se passe bien généralement. En cette deuxième semaine de confinement, on dirait qu'on s'adapte de plus en plus à ce nouveau normal. C'est comme si on réalisait qu'on allait être dans cette situation pour un long bout de temps, donc il vaut mieux s'y habituer. Donc on dirait que c'était plus une semaine de réglage de casse-tête, je dirais. Un des défis à lesquels on fait face depuis le début de ce confinement, c'est que, étant donné qu'on est tous les 3 en télétravail, il arrive des fois qu'il nous manque des surfaces de travail. Un de mes collègues de travail m'a proposé d'aller chercher des meubles au bureau. C'est ce que j'ai fait. J'ai ramené une table avec une chaise et que j'ai installé ça dans la fenêtre du salon. Fait que ça nous donne chacun notre petite aire de travail, si on veut dire. Fait que ça améliore beaucoup les choses. Quelque chose d'autre qu'on a essayé cette semaine, c'était une commande d'épicerie en ligne. Quelque chose qu'on ne fait pas dans la petite ville de Bécomo parce que les épiceries sont collées. La première fois, j'ai fait une commande chez Maxi pour 100 $, il manquait la moitié des articles. Donc, j'ai fait une deuxième commande chez Provigo, puis là aussi, il manquait la moitié des articles. Ça fait que finalement, on est juste allé chez IGA, puis on a fait notre épicerie. Quand on arrive avec l'épicerie, on a une petite équipe qui s'occupe de tout nettoyer, désinfecter. On fait ça comme il faut pour justement prendre nos précautions. À part de toute cette semaine, on n'a pas fait grand-chose. On FaceTime ceux qu'on peut, on visite de loin ceux qu'on peut pas. Puis c'est ça, là, on garde le moral. Donc, il y a quelques jours, je me suis réveillée, puis je suis allée regarder dehors pour voir que l'auto à Dan n'était pas dans le parking. Donc, j'ai demandé à ma mère, il était passé où? J'avais suggéré à Dan d'aller à l'hôpital parce que ça faisait une couple de jours qu'il se plaignait de douleur à la poitrine puis de la misère à respirer. Ça fait qu'il est arrivé à la maison avec un masque, puis il nous avait dit qu'il s'avait fait tester pour le COVID-19. Donc, jusqu'à temps qu'on reçoit les résultats de son test, il faut qu'on suive certaines consignes d'isolement encore plus intenses qu'on suivait déjà. Par exemple, il ne peut pas emprunter les transports publics, il n'allait pas à l'école, au travail, au CPE, aux garderies. Il dormait seul dans une pièce à la maison, moi je dors sur le divan. Aérer souvent la maison en ouvrant une fenêtre. Si possible, utiliser une salle de bain que vous êtes uniquement réservée, non. Puis, sinon, désinfecter là, après chaque utilisation, on fait notre possible. Utilisez un mouchoir en papier pour tousser, vous mouchez ou éternuez, jetez le mouchoir en papier dans une poubelle et ensuite lavez vos mains. Demeurer seul dans une pièce, ok, ça c'est correct. Ok, t'es prêt? Allô, allô. Peux-tu être assuré? Ouais.
Ouais, mais j'étais allé à l'hôpital parce que j'avais des pincements à la poitrine. Puis en fin de compte, je me suis retrouvé à passer un test pour le COVID-19. C'est assez stressant. Il y a plein de choses qui te passent au travers de la tête. Tu sais pas trop quoi penser. Là, il m'a donné un petit papier, un pamphlet, me disant tout quoi faire pour être en confinement. Là, ça fait 3 jours que je suis isolé dans ma chambre. Ma blonde et sa fille viennent me porter ma nourriture. Je sors de temps en temps pour fumer, malheureusement. Mais sinon, c'est ça, je suis pris ici. Mais ça va bien, j'ai ma TV, j'ai ma tablette. On passe le temps. C'est quand même quelque chose de devoir tout le temps tout laver, puis être sûr de comme rien toucher, qu'est-ce que lui a touché. On dirait que c'est stressant à la longue de toujours penser à ça. Ma plus grande peur, s'il l'avait, c'est sûr que j'ai peur pour sa santé, parce que c'est un grand fumeur. Ça fait qu'on attend les résultats, puis on a hâte que ça arrive, là, parce que ça fait 3-4 jours, là, puis quand le téléphone sonne, ben, on est tout de suite qui vivent. On espère pour le mieux, mais si c'est pas ça, on va passer à travers. On va faire ce qu'on a à faire, puis on va se croiser les doigts. Oui, allô? Oui, c'est moi-même. Oui, c'est négatif. Bon, c'est bon à savoir. Ouais, merci beaucoup. Bonne journée, faites attention. Négatif? Eh oui! Oui, j'ai eu mes résultats. Naturellement, c'est négatif. Donc, c'est positif. Je me sens très bien. C'est un soulagement, en fin de compte. On est tous très heureux, mais on s'en doutait un petit peu, franchement, on s'en doutait. Mais on est tous bien contents, c'est un soulagement. C'est comme si on avait eu un avant-goût de qu'est-ce que ça pourrait être de vivre dans une maison avec le COVID. Puis disons qu'on est tous contents que ça a resté un avant-goût. On est tous vraiment contents. Mais c'est ça, il est négatif, puis on va se toffer, on va le toffer encore un peu. Ça fait un mois qu'on est en confinement. Je trouve ça, c'est pas trop pire. On s'habitue. Ça m'a permis de retrouver mon goût pour cuisiner. Ça n'a pas changé grand-chose. Je suis toujours été quelqu'un qui aimait ça être à la maison. Ça fait que je suis tout le temps à la maison pareil. Je mange plus, je bouge moins. Mais ça n'a pas changé beaucoup. Pour vrai, le confinement, moi, j'haïs pas ça. On dirait que pour la première fois depuis longtemps, ça me donne le droit de juste vraiment prendre une pause puis relaxer. J'ai recommencé à lire, j'ai commencé à cuisiner. Je commence à avoir hâte que ça finisse, mais jusqu'à là, je vais continuer à profiter de mes moments reposants avec ma famille, à Bécomo. Puis on va espérer que ça continue à bien aller.